Dieu. Quand une terre devient source de blocage pour ta vie, quand une terre, quand une maison, quand un quartier devient source de blocage, allons-y dans Genèse 12, verset 1 à 2. Genèse 12, verset 1 à 2. Ici, c'est l'Éternel Dieu qui est prêt à tisser alliance avec qui? Avec Abraham. Dieu est sur le point de changer la vie d'Abraham, changer la destinée d'Abraham. Dieu est sur le point. Comme aussi il est sur le point de changer, en fait, la vie de beaucoup d'entre nous. La vie de beaucoup d'entre vous. Il est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Abraham présentement se trouve à Charan. Il s'est déplacé, il s'est déporté vers Charan. Alors, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu à qui rien n'est impossible. En fait, il est sur le point d'emmener Abraham à une autre dimension. Mais Abraham se trouve dans un endroit qu'on appelle Charan, c'est une ville. Un endroit où il avait construit. Il avait investi là. Mais il y avait un problème avec cet endroit. Lequel? C'est qu'à cet endroit, Dieu ne pouvait pas, en fait, accomplir son projet dans la vie d'Abraham à partir de cet endroit. Mais il y a des lieux dans lesquels vous demeurez, vous jeûnez, vous priez, mais tant que vous êtes là, le projet de Dieu ne peut pas se faire. Charan était un endroit où en fait l'idolâtrie, déjà Charan signifie montagnard, un endroit, c'est-à-dire qu'ils acceptaient une ville qui était élevée sur une montagne. Et c'était un endroit où il y avait l'adoration des idoles. Dieu dit à Abraham, je ne peux pas. J'ai une alliance avec toi, mais tu dois te déplacer. Alléluia. Tu dois te déplacer. Et il donne la promesse, il dit, lorsque tu vas te déplacer, c'est là que je ferai de toi une grande nation. C'est là que je vais te bénir. C'est là que je vais rendre ton nom grand. Mais tant que tu es à Charan, je ne peux pas accomplir cela. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux tout faire. Je ne peux pas. Parce que cet endroit-là, l'histoire, en fait, j'ai un problème, j'ai une histoire avec cette terre. Il y a un jugement sûr qui attend cette terre. Tu vis où? Aujourd'hui, en fait, sans chercher la pensée de Dieu, sans chercher la pensée de Dieu, il y a plusieurs. Excusez-moi, je vais prendre parce que la bavette que j'ai là, elle je vais quelque part. Elle me gêne un peu. Je vais prendre celle qui va trop bien. Voilà. Comment celle-ci va me permettre de bien travailler. Amen. Bien-aimé. Donc, Dieu dit à Abraham, va-t'en. Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur l'endroit où tu demeures? Vous avez jamais dit non, j'ai investi là, j'ai acheté ce terrain, vraiment a pris beaucoup d'argent, vraiment j'ai tout fait, bon, mais je vais encore faire comment? Mais le problème c'est que cet endroit était un endroit où la personne rencontre un ensemble de situations inexpliquées. Inexpliquées, tout est bloqué. Bien-aimé, Dieu,
C'est pourquoi en fait avec Dieu, ce n'est pas Dieu qui rentre dans notre programme. C'est nous qui sommes appelés à rentrer dans son programme. Ce n'est pas lui qui rentre dans le programme. Ce n'est pas à Dieu Dieu ne devait pas rentrer dans le programme d'Abraham. Il a construit à Charan, il était là. Son père est même mort là à Charan. Donc la tombe de son père était là. Il aurait pu dire non, ça c'est la terre de mes ancêtres. Mon père enterré là, je ne bouge pas. Non. Et qu'il a. Combien de directives Dieu nous donne souvent, mais nous accomplissons malheureusement. Nous sommes attachés à quoi? Nous sommes attachés à ce qui nous plaît. Nous sommes attachés à notre volonté. Bien-aimé, quand tu vois ta vie, quand tu vois ta vie spirituelle, tu vois ta vie chrétienne, pourquoi tu as du mal? Pourquoi maintenant tu as du mal à monter? Pourquoi tu as du mal à dépasser la limite actuelle? Même dans ta vie de prière, tu as du mal. C'est comme si en fait il y avait un mur qui est là. Où demeures-tu? Bien-aimé, Dieu reste, même s'il est Dieu, Dieu veut marcher avec son peuple comme nous sommes, tout en suivant ses orientations. Il y a des endroits où Dieu ne te suivra pas, mais il dira sort. Surtout, comme aussi il y a des emplois dans lesquels Dieu n'est pas à l'intérieur. Tu travailles, tu as la recherche d'un emploi, et tu te dis, béni soit le Seigneur pour ce travail. Mais Dieu n'est pas à l'intérieur. La preuve que Dieu n'est pas à l'intérieur, c'est que ce travail ne te permet pas en fait de glorifier Dieu. Tu n'as plus le temps de jeûner, tu n'as plus le temps de prier, tu n'as plus le temps d'être avec ta famille. Pratiquement, tu es constamment au travail. Quel est ce travail que Dieu peut te donner? Et en retour, Dieu n'est pas glorifié dans ce travail. Au contraire, tu te rends compte que c'est vrai, tu es très bien payé, mais il y a tellement de choses qu'on te demande qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Il y a des choses, il y a des magouilles, il y a des écritures qu'il faut falsifier. Amen. Bien aimé. Il y a des territoires qui dévorent les grâces. Il y a des endroits quand tu mets le pied, ça va commencer à dévorer les grâces qui sont là. Il y a des personnes avec lesquelles, lorsque vous marchez avec ces personnes, elles vont dévorer les grâces. Dieu a dit à Abraham, va-t'en. Bien-aimé, il y a un autre exemple. Sodome. Abraham devait se séparer de son neveu Lot. Et Dieu dit à Abraham dit à Lot, écoute, voici, il y a toute la terre devant nous. Choisis. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Disons Genèse 13, verset 10. Donc je suis en train en fait de vous communiquer quelque chose, c'est-à-dire en fait faire attention sur les choix des endroits où vous allez, même si on a le Saint-Esprit, même si on a la puissance de Dieu, faire attention sur le choix des maisons que nous allons louer, faire attention sur le choix des terrains que vous achetez pour bâtir votre maison. Faire attention. Parce que le plan de Dieu ne consiste pas à ce que tu stagnes. Le plan de Dieu consiste à ce que tu te multiplies. Il avait dit au peuple d'Israël à Babylone, il a dit, construisez des maisons, multipliez-vous. Dieu, il est le Dieu de l'addition et de la multiplication. Il n'est pas le Dieu de la soustraction. Amen. Amen. Genèse 13, verset 10. Donc, Lot va choisir. C'est-à-dire, au loin, il aperçoit une terre qui ressemble au jardin d'Éden. On ne dit pas que c'était le jardin, ça ressemblait, c'était comme.
Quand quelque chose est comme ça, ça ne veut pas dire que c'est vraiment ça. Mais Lot va choisir Sodome. Et vous savez, la signification du nom Sodome, Sodome signifie qui brûle. Quelque chose qui brûle. Lot leva les yeux et vit toute la plaine de Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était juste l'apercevoir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Bien-aimé, Lot va choisir Sodome. Il va aller du côté de Sodome. Mais Lot ne connaissait pas, plutôt, Lot ne connaissait pas l'histoire spirituelle de Sodome. Il ne connaissait pas les choses cachées sur Sodome. Il ne savait pas ça. Lot s'est laissé attirer par ce qui brille. Une terre fertile. Une terre qui peut favoriser en fait le développement de monde agriculture. Et qui peut aussi favoriser à ce que mes troupeaux aient de quoi manger. Lot s'était limité à cela. Lot a vu ce qui frappait les yeux. Lot y est entré avec sa famille. Lot s'y est installé. Bien-aimés, nous connaissons l'histoire. Lot avait perdu sa femme à Sodome. Parce que, pourquoi? Parce que cette ville était une ville, en fait, impudique. Une ville impudique. Où homme allait avec homme, femme allait avec femme. En fait, il y avait un jugement sur cette ville. Bien-aimé, territoire dévore les grâces. Au point où Dieu fut obligé de juger cette ville. Vous connaissez l'histoire, comment ça s'est achevé. Dieu avait envoyé le feu sur cette ville pour brûler la ville, détruire la ville. Le lieu dans lequel tu habites, cet endroit-là, c'est quoi son histoire? L'endroit où tu as décidé de vivre avec ta femme, avec tes enfants. Que sais-tu de cette histoire? De ce lieu? Amen. 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 Bien-aimés, je suis venu vous dire qu'il y a des territoires qui dévorent les grâces. Il y a des espaces qui dévorent les grâces. Il y a des lieux qui dévorent les grâces. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux consacrer l'endroit. Mais si cet endroit a une histoire déjà, s'il y a déjà le jugement de Dieu sur cet endroit, laisse-moi te dire que ton jeûne, tes prières ne pourront pas changer la chose. Ça ne pourra pas changer. Alléluia. L'autre, malgré sa sainteté, malgré sa consécration, la seule chose que Dieu a faite, avant de détruire Sodome, les anges ont fait sortir Lot et sa famille. Lot n'a pas pu changer Sodome. Parfois, vous pensez qu'on peut changer une ville, on peut changer un quartier, on peut changer, c'est faux. Si dans le plan de Dieu, il est prévu que ce qu'on change, lorsqu'on va s'aligner avec Dieu, ça va changer. Mais si dans le programme de Dieu, il n'en est pas ainsi, ça ne va pas changer. Il ne faut pas se tromper. Écoutez, ce n'est pas nous qui manipulons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Attends, vous pensez qu'on peut manipuler un roi? Des sujets peuvent manipuler un roi. Il est Dieu, le Saint-Esprit. Ce n'est pas une simple puissance. Il est Dieu, il est la deuxième personne. Plutôt, il est la troisième personne de la divinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est nous qui marchons, qui devons marcher à son rythme. Ce n'est pas à lui de marcher. Mais l'Église aujourd'hui, plus surtout, les chrétiens des églises de réveil pensent que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un avec qui on peut en fait, on peut le manipuler.
Bien-aimés, sommes en train de comprendre. Je suis en train de vous dire qu'un enfant de Dieu n'est pas appelé à s'établir n'importe où, n'est pas appelé non plus à prospérer n'importe où. Il ne peut prospérer, il ne peut réussir que s'il est sur le territoire que Dieu avait prévu pour lui. Et il y a des endroits où Dieu te dira, sors, comme on l'a vu au début de notre message. Dans Genèse 12, il a dit à Abraham, sors. Et pourtant, il est Dieu. Il aurait pu dire à Abraham, comme je t'ai choisi, je vais te transformer à partir de toi, Chavan. Mais il a dit, sors. Il a dit, on a vu avec Lot, dans Genèse 3 à 10, Lot était obligé de sortir. Et en sortant, il perd sa femme. Il ne sort qu'à laisser deux filles. Frères et sœurs en Christ. Apprenons en fait à communier avec Dieu. Apprenons à saisir le Saint-Esprit. Le plus grand problème des chrétiens aujourd'hui, je dirais les chrétiens du XXIe siècle, c'est qu'on n'arrive plus à aller dans la présence de Dieu pour interroger le Saint-Esprit et dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Aujourd'hui, il suffit que tu aies par exemple 5 millions, ou tu as peut-être 3 millions, ou tu as peut-être 10 millions, n'importe, tu as un certain montant, tu as besoin peut-être d'un terrain, on te dit, il y a un terrain là-bas, tu vas avec les 5 millions, et puis le terrain te plaît, tu le suis dans les 5 millions, et tu ne comprends pas pourquoi, depuis que tu as ce terrain, tu as du mal à faire monter maintenant sur la seconde. On cherche une maison à louer. Bon, ça te plaît, la maison vraiment, elle répond aux normes que tu apprécies bien. Mais dès que tu es rentré dans cette maison, les choses commencent à ne fonctionner comme il se doit. Bien-aimé, il y a des territoires qui sont des dévoreurs de grâce. Il y a des endroits qui sont là pour, en fait, dévorer la bénédiction, te détruire. Détruire ce qui est à toi. Et en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin d'être instruit sur cette question. Alléluia. Amen. Parfois, le manque de réussite et de succès dans ta vie est relié à la terre sur laquelle tu as construit ta maison. Est relié à la maison que tu loues. Quand tu étais dans telle zone, quand tu étais peut-être au PK 10, tout allait bien. Mais depuis que tu es allé à Québec, ça ne va plus. Maladie sur maladie. Rébellion sur rébellion. Au niveau de la maison. Au niveau du travail, les choses n'avancent plus. Quand tu étais dans telle administration, tel département de ton ministère, tout allait bien. Mais depuis qu'on t'a muté ailleurs, ça ne va plus. Surtout que c'est toi qui as demandé l'affectation. Amen. La maladie est rentrée dans ta maison. Pour ceux qui se marient, les fausses couches dans la vie de la femme. Ta carrière professionnelle, ça n'avance pas. L'origine peut être la terre sur laquelle tu te trouves. La terre. Je me souviens lorsque j'étais pasteur à Diolé, l'endroit où on avait bâti l'église, bon, c'était une famille qui avait remis cela au ministère. Et puis, à un moment, je rentre dans une dimension où il y a des combats maintenant. À un moment, je dors, déjà à certaines heures, pratiquement, je vois des hiboux qui viennent à une certaine heure, qui viennent à une certaine heure. Et après cela, c'était des serpents en pleine journée qui rentraient dans la maison. Mais c'est quoi cette histoire de cet endroit-là? Et parfois, en plein jour, pendant que je me repose, Dieu montre une vision ouverte, je vois des nains comme ça, avec des caolons au visage, qui sont en train de danser sur le terrain. Je vais dire, mais l'endroit là, et à l'époque, je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui sur le combat spirituel. J'étais obligé d'appeler les propriétaires. Qui vivait à cette... C'est quoi l'histoire de cet endroit? Amen. Et je peux vous dire une chose, hein?
les églises que j'avais ouvertes dans la voie ferroviaire, à l'Octra, en fait, ça se développait plus vite. Bifoun, tout, ça se développait. Mais l'église qui était à Bingoma, là, ça dit que c'était compliqué. Là où on a bâti l'église, là, en fait, il y avait un arbre, cet arbre était au carrefour, en fait, c'était le lieu de rencontre des sorciers. J'ai dit avant, c'est là qu'ils se réunissaient. Donc quand vous avez coupé là, ils ne sont pas contents. Amen. Vous savez qu'à l'époque, en fait, souvent les chrétiens donnaient souvent les terrains aux églises. Voilà, oui, non, vraiment, je donne mon terrain, etc. Terrain. Ça veut dire que les combats que je me suis enjolé, c'est-à-dire que si Dieu ne m'aurait pas oint, l'endroit là, c'est un endroit compliqué. Pour la petite histoire, quand on venait souvent à Libreville, vous savez, à l'époque, au niveau de l'intérieur du pays, quand on nous appelait pasteur de l'intérieur, pasteur de l'intérieur, les gens négligeaient le travail qu'on faisait. Et puis c'est comme ça que je vais m'arranger à demander à ce qu'au niveau de Libreville, on m'envoie en fait une équipe pour aller faire des l'évangélisation. J'avais choisi une zone qu'on appelle du Voulman, sur le bord de la Rome d'Amen, au bord plutôt de l'eau. Je savais que si tu n'étais pas blindé, quand je dis le Seigneur, si tu ne connaissais pas l'art de la mission avec Dieu, tu n'as pas ta sortie. Ok, envoyez-moi une équipe. Quand l'équipe est arrivée, moi je me suis mis derrière, on a pris la direction du Voulman. Le chef de mission, là il est atterri au village. Il y a un insecte qui l'a piqué. L'insecte là, il a piqué. Le pied est devenu comme ça. Moi, je savais ce qui s'est passé. J'ai dit, vous là, vous êtes allés, vous pensez que les gens qui travaillent à l'intérieur du pays, en fait, sont. Il faut travailler. Donc, jusqu'à la fin de la mission, le pied est resté comme ça. C'est quand il est revenu à Libreville, ils sont venus, ils ont trouvé une solution pour ça. Vous comprenez? Le terrain, je parle du terrain. Bien aimé, nous allons, je voudrais vous dire ici, même Jésus, le Fils de Dieu, quand il fut bébé, la terre de Bethléem ne lui fut pas favorable. Jésus, Fils de Dieu, et Jésus n'était pas n'importe qui. Jésus est la parole faite chair. Donc dans ce bébé, là, dans ce corps de bébé, la parole vivait à l'intérieur. Faite chair. Mais regardez ce qui va se passer. Hérode va fomenter un plan de vous tuer. La Bible nous dit, lorsqu'il fut parti, qui les mages, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph, le père nourricier de Jésus. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici, jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Alléluia. Nous voyons ici Jésus, le Fils de Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas maîtrisé Hérode? Pourquoi Dieu n'avait pas maîtrisé les mercenaires qu'Hérode avait envoyés pour tuer tous les enfants? Il cherchait Jésus. Pourquoi il a pas dit, tu restes là, tu es mon fils, tu es Dieu, tu restes là? Mais Dieu ne l'avait pas fait. Le salut de Jésus quand il était enfant, c'était quoi? Fuir. C'était quoi? Le déplacement. C'était quoi le combat spirituel? Joseph et Marie auraient jeûné, auraient prié, ne seraient pas changés. S'ils ne se déplaçaient pas, Hérode allait réussir à atteindre qui? L'enfant Jésus. Beaucoup parmi nous, comme je le disais au début, nous pensons que le jeûne traite tout, la prière traite tout. Non!
nos jeunes ne traitent pas tout. On a besoin de quoi? D'entendre la voix du Seigneur. Et beaucoup aujourd'hui ne cherchent plus à entendre la voix du Seigneur. Alléluia. D'où il n'y a plus de fruits. Il n'y a plus de fruits. Parce que le fruit de la victoire, le fruit du succès, le fruit de la grâce ou de l'élévation, le fruit de la sainteté, c'est la conséquence de quoi? De l'écoute. Parce que là, Dieu donne. Pendant que Hérode, lorsque Hérode était venu, Jésus n'était plus à Bethléem, il était déjà en Égypte. Voici le fruit de la sécurité de Dieu. L'endroit que tu as choisi pour t'installer, soit en tant que locataire ou propriétaire, toi et ta famille, ou que tu sois seul, si tu es encore célibataire, écoutez ceci, aura un impact positif ou négatif sur ton avenir et celui de tes enfants. Tu as bien éduqué tes enfants. Pendant que vous étiez dans ce quartier, tout allait bien. Mais dès que vous êtes déplacé, vous êtes allé dans un autre quartier, les enfants ont commencé à avoir des comportements étranges. Les choses que vous leur enseignez, les enfants ne les observent plus. Que se passe-t-il? L'histoire de l'endroit. Amen. Amen. Bien-aimés, je suis venu par ce message. Je suis à la conclusion de mon message. Nous allons prier. Prier pour dire à Dieu. Parce que voyez-vous, on a besoin d'être un peuple de vainqueurs. On a besoin d'être un peuple qui porte du fruit. Attendez, vous pensez que lorsque, au niveau de votre maison, il n'y a qu'échec, il n'y a que problème, vous pensez que le fruit est là? Non. Tu vivais en paix avec ta femme. Mais depuis que tu te retrouves dans cet endroit, la paix a disparu. C'est problème sur problème. Vous pensez que là, il y a le fruit? Non. Non. Tu n'avais pas de problème d'argent. Tu n'avais pas de problème. Tu t'en sortais avec ce que tu gagnais. Mais depuis un bon bout de temps, ça devient compliqué. Au point où tu te retrouves surendetté. Y a-t-il le fruit là? Non. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la question. La question. Est-ce que je suis à l'endroit où Dieu m'a placé? Où Dieu me veut? Est-ce que je suis au bon endroit? Suis-je au bon endroit? Moi, je pense que si Dieu te dit bouge, tu mets la maison en location et toi-même, tu vas là où Dieu veut que tu t'installes. Alléluia. Ne soyez beaucoup parmi vous, vous êtes attachés à des endroits avec l'âme. C'est-à-dire que ton âme est rattachée avec cet endroit-là. Malgré tout ce que tu m'étudies, ça changera. Ça ne va pas changer si Dieu t'a dit de te déplacer. Ça ne changera pas. Il y aura toujours des situations difficiles. Alors nous allons prier. Parce que la Bible déclare dans le Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. À perpétuité, juste afin que nous mettions plutôt en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc nous allons prier le Seigneur, Seigneur, que Dieu le Père te révèle en fait la vérité cachée à propos de la terre sur laquelle tu as construit ta maison. La vérité cachée sur la maison que tu loues. La vérité cachée sur le quartier dans lequel tu vis. La vérité cachée sur dans cette entreprise, ce département dans lequel en fait, tu as été placé, là où tu travailles. Quelle est la vérité cachée? La vérité cachée même avec des partenaires. La vérité cachée. Il y a des personnes où en fait,
Lorsque vous vous associez, au lieu qu'ils participent à la croissance de votre entreprise, mais ils vont participer au déclin. Il y a même des collaborateurs, même des ouvriers, qui ont une puissance moins multipliée par moins. Bien-aimé. Et toi, tu es là, tu es jeune, tu ne comprends pas ce qui se passe. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Même la soeur, que tu es en train de regarder là où le frère que tu regardes. Seigneur, révèle-moi, révèle-moi. Je ne veux pas m'engager n'importe comment. Révèle-moi. Révèle-moi. Bien-aimé, Dieu dit révèle. Je te révèle. Et une fois qu'il t'aura révélé, engage-toi à obéir aux orientations que Dieu te donne. Comme Abraham avait obéi, comme Joseph, le père nourricier de Jésus, avait obéi. Parce que Dieu peut nous dire aussi des choses de parfois, on dit, je ferai. Et le temps passe. Et après, on s'enlise à nouveau dans ce qu'on va appeler la stagnation. Nous allons prier le Seigneur. Dieu qui connaît l'avenir de tout un chacun, pour notre avenir. Vous savez ce que vous vivez. Vous n'êtes pas satisfait de vos domaines. Vous avez des projets. C'est de dire, Seigneur, révèle. Nous allons élever nos voix et dire, Seigneur, révèle-moi la vérité cachée à propos de la terre sur laquelle